Il est tard, les gens, hein. Moi, je vous comprends. Il est tard. Donc, si les gens là qui étaient là tout à l'heure, si vous ne revenez pas, c'est pas grave, franchement, on peut faire ça un autre jour, c'est pas obligé. Il est tard. Ok. Vous m'entendez ou pas? Tu penses que... Allô? Oui, on t'entend. On t'entend très bien. Tu nous entends? Avant que... Bon, je ne vous vois pas, il semble que vous dormez, il est 21h50 ici. Et peut-être sûrement 22h50 là-bas à Paris. Donc, c'est sûr que vous dormez déjà. C'est en semaine, ce n'est pas évident. Donc, peut-être qu'on va faire ça une autre fois. Donc, ce que je vais faire, peut-être que je vais enregistrer les parties que j'ai trouvées importantes. Et on va débattre alors quand on aura le temps, non, demain ou je ne sais pas. Donc, il y a un jeune homme là qui a dit avant que Fanny n'intervienne que les gens aussi accrochent leur sac souvent ou ils ne peuvent pas décrocher, quoi. C'est que c'est aussi ça souvent le problème. Tu vas voir les gens qui veulent la prouver. Ils vont aller acheter de grosses maisons ou de grosses voitures et peut-être n'en ont pas vraiment les moyens. C'est ça qu'ils sont obligés de courir après le travail, pas après les deux. Les deux sont donc obligés de travailler, courir et tout. Mais après, je pense que c'est chacun qui détermine sa qualité de vie, non. Si ta qualité de vie, c'est d'acheter une maison, ah, est-ce que c'est mauvais? Si ta qualité de vie, pour toi, ta qualité de vie, c'est d'acheter aussi une belle voiture, est-ce que c'est si mauvais que ça? Bon, maintenant, je comprends aussi peut-être que c'est dans le cas où, est-ce que ça vaut plus la peine, une maison, une voiture, que de vraiment passer le temps avec tes enfants et les éduquer? Là, c'est maintenant un vrai débat. Maintenant, si on te dit, ok, si tu touches, si pour avoir 10 000 euros pour pouvoir t'offrir, payer peut-être ton mortgage pour ta maison et acheter ta voiture et tout, il te faut passer toutes tes journées au travail, rentrer tard, tu n'as vraiment pas le temps de faire les devoirs aux enfants. Et on te propose plutôt que tu as plutôt 3 000 euros, mais tu ne peux pas t'offrir ta maison de rêve et tu ne peux pas t'offrir ta voiture, payer ta voiture de rêve, peut-être, je sais pas, peut-être pas de rêve, mais une bonne voiture. Mais ça te permet de travailler moins et passer beaucoup plus de temps avec tes enfants. Tu vas préférer quoi? Donc vraiment, les gens mettent les priorités où, voilà, en fonction de ce qu'ils estiment être prioritaire pour elles. Voilà, les personnes, je crois que chaque personne donne la priorité à ce qu'elles estiment prioritaire pour elles. Non, c'est chacun qui voit. C'est chacun qui voit. En tout cas, je sens qu'on va parler ça notre jeu. Je vais vous faire écouter les petites parties qui m'ont intéressé. Salut, j'ai intégré le... Et puis on va parler de ça peut-être demain. C'est croustillant le sujet, donc même si je suis en chemin, je voulais participer un tout petit peu. Complètement assumé. Ok, ça veut dire que chez toi, l'homme gère 100%. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que l'homme est en charge, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie sur ce sujet. Les gens veulent une chose et son contraire. Dire qu'on ne peut pas vivre avec un salaire, c'est pas vrai. On peut vivre avec un salaire. Je pense même que c'est juste que les gens ont des ambitions qui sont très grandes. Et donc ils font le choix d'avoir les deux conjoints qui travaillent. Je le dis par expérience. Moi, pendant très longtemps, on a vécu avec un salaire. Quand j'ai connu mon épouse, elle était encore en études. Donc, quand on a commencé à vivre ensemble, on vivait sur la base d'un salaire. Donc, on a vécu comme ça à un moment, ça ne posait absolument aucun problème. Donc, l'idée selon laquelle, pour qu'un couple puisse s'en sortir, il faut qu'il y ait deux salaires, ça, c'est pas vrai du tout. Du tout. D'autant plus que quand tu vas voir comment est reparti l'argent, surtout quand il y a des enfants, une grosse partie de cet argent repart encore vers des nounous. La crèche et tout ça, la garderie et tout ça. Qu'est-ce qu'on cherche? C'est quoi l'objectif? Parce que derrière, on parle beaucoup des couples. À partir du moment où on commence à avoir des enfants, il faut bien parler aussi de l'impact que ça a sur l'éducation des enfants d'avoir deux parents qui sont dehors du matin au soir. Et on semble négliger l'impact que ça a sur les enfants. Mais ça fait des enfants qui grandissent sans vraiment voir leurs parents, ou du moins qui les voient très peu. Surtout en bas âge. Parce qu'effectivement, quand les enfants commencent à grandir, ça va. Mais plusieurs études ont démontré que les 6 premières années d'un enfant sont les années
les plus importantes pour sa personnalité, pour sa structuration. Et la société moderne aujourd'hui veut que pendant ce temps-là, les parents ne sont pas là parce qu'ils courent après de l'argent. Donc ce sont de vrais choix, ce n'est pas juste des choix de... Je pense aussi, Danania, bonsoir ma chérie. Ce sont surtout des choix de vie, de couple et de famille qui vont avoir un impact important par la suite. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le veux. Je tenais à ce qu'on ramène aussi cette dimension familiale. Ce n'est pas juste l'homme et la femme, il y a des enfants derrière qui subissent les conséquences de ces choix-là. Ouais. Waouh. Waouh. Je peux juste intervenir. Waouh. Ah, c'est une réelle, ça c'est une vraie question. Hein. Ça c'est une vraie question, les gens. On s'est déjà donné un standard de vie. On a déjà, je ne sais pas si c'est l'impact de la société dans laquelle on vit, où chacun veut s'affirmer en disant que j'ai un mortgage, j'ai construit au pays, j'ai bassé ci, j'ai bassé là. Mais en même temps, il y a quelqu'un qui a dit là-bas que c'est quand même contradictoire ce que tu prêches. Parce que tu viens prêcher tous les gens ici, tu viens prêcher tout le temps ici aux gens que le travail des salariés, là, c'est un travail de... Vous avez les salaires de pauvres, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais pour avoir la sécurité dont tu parles tout le temps sur la chaîne, là, pour avoir cette sécurité financière et tout, vous n'êtes pas en train de parler de 10 000 euros. Quand on vous écoute parler sur cette chaîne, on parle au moins de 10 000 euros, c'est le basic, quoi. C'est le basic pour pouvoir être un peu dans, pour pouvoir se permettre de parler de sécurité financière. Et pourtant, on est conscient ici que majoritairement, les gens touchent en moins dans les 3 000. C'est-à-dire que quand tu as 3 000 euros, quand tu as 3 000 euros net, c'est que tu gagnes même bien ta vie. On sait que majoritairement, les gens qui ont même fait des études, bon, ils vont encore peut-être toucher sur le fait que vous parlez toujours en termes de salariat. Que si on parle ici des entrepreneurs, les entrepreneurs gagnent en moyenne combien? Les entrepreneurs gagnent en moyenne combien alors, d'après vous, par mois? Donc, tous vos entrepreneurs là s'en sortent, réussissent à avoir plus de 3 000 euros par mois. Ah, peut-être alors, peut-être. Bon, pour ceux qui réussissent à voir, parce qu'il y a des gens, non, mais ça, même comment on les appelle là? Les blogueurs sur Facebook là vendent le rêve là. Je ne sais pas si c'est le rêve qu'ils vendent vraiment ou c'est la réalité. I don't know. Peut-être c'est nous on ne s'y connaît pas seulement. Donc on va leur donner le bénéfice du doute. Même les blogueurs viennent nous dire ici que ils ont 10 000 euros par mois de revenus. Ah. Peut-être c'est nous qui ne savons pas comment chercher l'argent. Bref, pour ne pas s'éloigner du sujet, j'ai simplement envie de dire que peut-être c'est nous qui ne savons pas comment chercher l'argent, mais la manière avec laquelle nous on cherche l'argent, c'est pour avoir 3 000 euros même net, ce n'est pas facile. Peut-être les entrepreneurs là, je ne sais pas moi, les gens qui travaillent à leur propre compte là, même les blogueurs nous disent qu'ils n'ont pas moins de 10 000 euros par mois. Alors si on sent qu'on va abandonner nos boulots, on sent qu'on va abandonner nos boulots de salaire là pour un peu aller guetter un peu la fête d'entrepreneuriat là en vrai. Parce que franchement, pour beaucoup d'entre nous qui sont dans le salariat, qui travaillons, on n'a pas, quand tu as même 3 000 euros net le mois, tu gagnes bien, tu te bats beaucoup. Tu te bats beaucoup et tu gagnes bien ta vie. Et tu travailles généralement à plein temps pour avoir ce salaire. Donc du coup, qu'on nous dise que on peut vivre avec un seul salaire. On peut vivre avec un seul salaire. C'est le salaire de combien en fait? Peut-être que ce serait mieux d'être plus concret dans ces choses-là. Quand tu dis aux gens que tu vivais avec un salaire, quand tu étais avec ton épouse, c'était le salaire de combien? C'était le salaire de combien? Voilà. Vous étiez que 2. Bon, maintenant, quand on dit qu'on peut vivre avec un seul salaire, c'est une famille de combien en fait? Le salaire de combien est raisonnable pour une famille de combien? Maintenant, c'est pour aspirer à quelle qualité de vie? Parce que si on part avec une moyenne de 2 000 euros par mois, si on part avec 2 000 euros par mois, si on oui, et que vous êtes un couple,
2000 euros par mois, vous êtes un couple, si vous aspirez à quelle qualité de vie en fait? Ça c'est pour habiter où? Ça c'est pour payer les factures de combien? Si on veut partir sur un seul salaire et que vous êtes même seulement un couple sans enfants, on veut partir sur un seul salaire, votre qualité de vie sera comment? Si on parle de manière concrète, nous qui sommes en diaspora, si on se limite ici sur un débat des gens qui sont en diaspora, parce que les salaires d'Afrique, ça varie, franchement, on ne va pas s'en sortir. Si on reste ici en termes de diaspora, vous partez sur un seul salaire, 2000 euros par mois, et on parle même seulement que vous êtes un couple sans enfants, vous allez habiter dans quelles conditions? Vous allez payer une seule personne travaille. Je crois que le but, en fait, de faire en sorte qu'une seule personne travaille dans un couple, c'est pour pouvoir gérer la partie enfant. Sinon, en vrai, quand vous êtes deux personnes, vous êtes un couple et une seule personne travaille, c'est pourquoi en fait? C'est pourquoi? Je ne pense pas que les tâches de la maison, quand tu es seul, quoi, quand vous êtes seulement deux adultes, il n'y a pas d'enfants, je ne pense pas que les tâches de la maison, le travail là est si grand que ça t'empêche d'aller travailler. Je ne pense pas. Moi, je suis pour les femmes au foyer. Moi, ça aurait été ma préférence si je pouvais, d'être moi une femme au foyer, parce que je connais le work quand tu as déjà les enfants. Parce que moi, je suis mère de 2 enfants, surtout les enfants de bas âge. Je ne pense pas que j'ai donné la meilleure qualité de vie que je voulais me donner à moi et à mes enfants, avec le choix de vie que j'ai fait, quoi. Moi, j'ai choisi d'aller travailler. Moi, je travaille depuis, même quand j'étais enceinte de ma première fille, je travaillais. J'ai toujours travaillé. Donc, du coup, le choix que j'ai fait d'aller travailler, c'est parce que quand mes enfants même étaient à bas âge, ce que les allocations, comme vous appelez là-bas en France, ce que l'État me proposait ne m'arrangeait pas. L'État me proposait, je crois que ce qu'il donnait, c'était dans les histoires de 1000, je me retrouvais dans les histoires de 1000 euros comme ça, là, si on veut convertir ça en euros, ou bien 1200 euros comme ça, là. Mais ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas d'avoir. Maintenant, il y a quelqu'un qui peut dire que tu as préféré donc aller travailler et mettre tes enfants à la crèche. Et bon, dans mon cas, moi, je suis repartie même à l'université encore quand mes enfants étaient en bas âge, que j'aspirais à plus. Les gens peuvent argumenter que pourquoi tu as sacrifié l'enfance de tes enfants comme ça, aller traîner dans les crèches, passer toutes les longues journées dans les crèches pendant que tu pars à l'université, pendant que tu pars au travail, pendant ceci, cela et tout. Voilà, c'était un choix parce que j'étais pas confortable. J'étais pas confortable à me limiter à 1000 euros le mois. Et être mère célibataire. Qu'est-ce que je raconte? À être mère à plein temps, pardon, c'est ce que je voulais dire, être mère à plein temps avec 1000 euros. Mais ça, c'est un choix que j'ai fait. Et c'est ça où se trouve tout le débat. Le débat se trouve entièrement là. Que c'est parce que toi, tu as fait le choix de pouvoir avoir plus, pour pouvoir faire venir. Par exemple, moi, sans le travail, je ne pourrais pas faire venir ma mère. Sans mon travail, je ne pourrais pas faire venir ma mère qui m'a aidé à tenir ma première fille pendant 3 ans pendant que je faisais ma licence. Sans le travail, on n'allait pas lui donner le visa pour venir comme ça chaque année. Donc, je partais au travail et je faisais ma licence en même temps. Il fallait que j'aille travailler. Si j'étais restée seulement sur l'argent de l'État, il n'aurait jamais donné le visa à ma mère. Donc, j'ai fait un choix, soit de rester à la maison, rester avec ma fille à plein temps et manager les 800 euros, entre 800 et 1000 euros qu'il me donnait à être à la maison avec ma fille. Soit je faisais le choix, soit faire le choix d'aller travailler pour me donner d'autres opportunités. Et j'ai choisi d'aller travailler, me donner d'autres opportunités. Depuis la naissance de ma fille, déjà, j'ai allé à l'université jusqu'à terme. Jusqu'à terme. Déjà à la naissance de ma première fille, moi, ma mère est venue, 2 jours après mon accouchement, ma mère est venue. Et c'était à la période de Pâques. Et exactement les 2 semaines après Pâques, moi, je suis retournée à l'université continuer. Donc, je ne suis pas restée avec mon bébé comme ça, en main comme ça. Ma mère est restée avec le bébé, Moi, j'étais à l'école plein temps, j'étais à l'université plein temps. Donc, moi, je pompais mon lait, là, je laissais ma mère tenir à l'enfant. C'était un choix, peut-être un choix égoïste, je vous l'accorde, hein, parce que je ne me suis pas trop souciée, je ne me souciais pas trop à ce moment que, oh, mon enfant,
n'a pas vraiment ne sent pas vraiment la chaleur maternelle. J'ai mis plutôt ma carrière et mes études en avant plutôt que donner vraiment ce temps crucial dont Philippe parle là, qui va de 0 à 6 ans avec un enfant. Je n'avais pas ce mindset-là à l'époque-là. Ce qui m'importait, c'était parce que je pensais que j'avais déjà trop perdu de temps en Europe. J'ai trop galéré d'abord pour avoir mes carreaux. J'ai perdu pratiquement 6 ans avant d'être stable dans le pays, seulement à chercher à régulariser ma situation. Donc du coup, quand j'ai finalement pu régulariser ma situation, je suis tombée enceinte, je partais à l'université. J'avais quoi, 26 ans le temps là, 27 ans comme ça, là, je partais à l'université, je recommençais ma vie de nouveau et j'étais tombée enceinte. Et avec le gars, ça ne se passait pas si bien que ça. Je voulais pas encore perdre le temps parce que ça ne se passe pas bien avec le gars. Te voilà avec une grossesse et te voilà maintenant, tu dois tout abandonner au nom du bébé. Ça ne faisait même pas de sens pour moi. Donc pour moi, c'était clair que l'enfant ne pas venir me faire retourner encore dans mes années galères. Et pourtant, j'ai l'opportunité en ce moment. Mais quelqu'un pouvait argumenter que pourquoi tu n'as pas laissé l'enfant, moi je devais rester là encore, rester avec l'enfant, parce qu'ici en Angleterre on te permet de rester avec l'enfant jusqu'à ce que l'enfant ait 4 ans, 5 ans, jusqu'à ce que l'enfant commence l'école à plein temps. Et comme l'enfant commence l'école à plein temps généralement, et puis ce n'est même plus comme ça, je crois que maintenant ils permettent aux gens d'avoir 15 heures. Oui, mais on peut encore te laisser genre, même si tu n'arrives pas à faire même le cleaning 2 jours, parce que quand l'enfant a déjà 2 ans ici, tu dois aller travailler, hein, même si le gouvernement doit te payer, tu dois aller travailler au moins 2 jours, au moins 15 heures, parce qu'il paye la crèche de l'enfant. L'enfant a le droit, tous les enfants, c'est universel, l'enfant a le droit d'aller faire 15 heures de crèche. Les 15 heures là, c'est pas pour que tu prennes les siestes, c'est pas pour que tu fasses les siestes, les 15 heures là. Les 15 heures là, c'est pour te proposer d'aller faire peut-être le ménage, par-ci, par-là, ce genre de choses. Donc, quelqu'un pouvait bien dire que, donc, pourquoi tu n'as pas pris ça? Pourquoi tu n'as pas pris cette option-là d'avoir l'argent du gouvernement? Et puis tu t'occupes de l'enfant, et puis quand l'enfant commence à partir à l'école à plein temps, à l'âge de 4 ans, là tu commences peut-être à aller à l'université. Ça ne m'intéressait pas parce que 4 ans plus tard, je devais me retrouver à 30 ans. Je n'avais pas envie de commencer à recommencer le projet que j'avais de mes études à passer 30 ans, quoi. Bref, je vous explique un peu mon raisonnement, et puis après chacun peut je vais vous lire un peu. Mais fondamentalement, avant de vous lire fondamentalement, la première partie, c'est ce que Philippe explique. Il explique que on fait des choix en fonction de la qualité de la vie qu'on se projette, et c'est vrai. Et c'est vrai parce que si on faisait, si on faisait nos choix en fonction de ce qui est important pour les enfants, je pense que beaucoup d'entre nous ne seraient pas en train de courir après l'argent. Mais Vincent, même ayant dit ça, est-ce que, même ayant dit ça, parce que je suis en train de me dire que, est-ce que le choix de rester à la maison, je ne pense pas que c'est de ça qu'ils sont en train de parler ici. Ils ne sont pas en train de parler du choix où tu restes à la maison. Parce qu'ils ne parlaient pas des familles monoparentales. Moi, je parle ici d'une famille monoparentale. Eux, ils parlaient plutôt des familles de couple. Donc, il faut qu'on mette même les choses dans leur contexte. Moi, je donnais l'exemple d'une famille monoparentale. Mais à vrai dire, eux, ils parlaient dans le sens que l'enfant doit voir un parent travailler. Ils ne sont pas en train d'encourager que, au nom de que tu veux pouvoir passer le temps avec tes enfants, tu commences à être sur le bénéfice. Donc, ce que j'ai même dit avant, là, j'étais comme ça en train de réfléchir en tant que personne dans une famille monoparentale, mais en vrai, ce n'était pas ça, c'est pas comme ça qu'ils ont orienté leur débat. Leur débat est clair que ils parlent de couple. Ils parlent de couple et que de choisir qu'une personne reste à la maison pour donner du temps justement aux enfants pendant que l'autre personne pas travailler. Donc, en même temps, ça montre aux enfants que il y a la valeur du travail, il y a la valeur, ce n'est pas de rester à la maison, prendre l'argent du gouvernement et tu ne travailles pas. Non, c'est pas de ça qu'il parlait là-bas. Donc, je vais vous lire, vous avez dit, la grande, comment ça va? Willy, c'est comment? Tu as dit 10 000, c'est déjà la sécurité, ou bien mamie, c'est déjà la sécurité, ou bien mamie, c'est le 1%. Moi, je sais pas, moi, je pense que pour avoir 10 000 ici, gars, c'est 1%. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens autour de moi qui ont même 5 000. Qui ont même, oui.
J'en connais pas beaucoup. Et les gens ont, c'est vrai, mais j'en connais pas beaucoup. En moyenne, les gens sont dans les 3000 euros le mois. Et ça, c'est les gens qui ont les carrières. C'est les gens qui ont fini leurs études, qui ont les carrières. Donc, peut-être les gars qui font les business là, oui, 3000 euros, c'est rien. Peut-être facilement, ils ont le 10 000 euros le mois, je sais pas. C'est que nous tous, on doit aller entrer dans les business, non? Vous voyez comment? Tu dis, pour moi, un salarié, c'était avant. Maintenant, si on veut avancer, les deux doivent travailler, sauf si un gagne très, très bien. Ok, Fernando Kamga. Fernando Kamga dit que pour lui, un salaire, c'était avant. Il n'est plus dans ça. Et que pour avancer, les deux doivent travailler. Mais maintenant, si tu es dans la question fondamentale qu'ils posent alors, c'est que si vous êtes en couple et vous avez des enfants, quand tu dis que c'est pour quel but? C'est parce que tu penses ça par rapport à quoi? Tu penses que les deux doivent travailler parce que tu penses que vos salaires moyens, c'est-à-dire que si tu gagnes peut-être 3000 euros en moyenne le mois, tu estimes que 3000 euros est trop insuffisant, c'est ça? Pour pouvoir gérer une vie de famille, en fait. C'est ça que tu dis. Ok, moi j'ai déjà dit ça dans ma première partie. Je suis d'accord avec vous que 3000 euros, quand même, un seul salaire, 3000 euros pour gérer vos vies d'adultes, parce qu'on connaît nos réalités africaines, hein, pour gérer nos vies d'adultes, c'est-à-dire tu as aussi tes responsabilités au sein de ta famille, il ne faut pas qu'on se mente. On compte aussi sur toi pour dépanner de temps en temps les parents, les frères qui ont envie de fréquenter, qui ont envie de faire une formation, les deuils. Car on est des Africains, au fur et à mesure que tu grandis, on attend que tu participes aussi. Vous voyez, non? Donc, et puis même dans nos vies sociales, on a des amis, non? On doit aussi participer dans nos vies sociales quand nos amis même ont deuil ou bien voilà, un anniversaire, je sais pas, quelque chose, voilà. Donc du coup, je suis d'accord que 3000 euros, c'est que beaucoup de gens gagnent en moyenne, hein? 3000 euros, gérer sa vie d'adulte, deux personnes, deux familles, c'est-à-dire toi et ton partenaire, et puis gérer encore vos enfants, c'est vraiment petit. C'est vraiment, vraiment petit. Dis ma partie, je pense que pour pouvoir avoir ce luxe, pour que vous deux, pour que une personne travaille et l'autre reste à la maison pour avoir ce luxe, je pense que de manière raisonnable, il faut que vous soyez au moins dans les 7000 euros comme ça. Avec mon petit calcul dans la tête, il faut que vous soyez vraiment, vraiment discipliné parce que ça crée tellement de conflits. Il faut que vous soyez vraiment discipliné. Donc, tu as encore dit quoi? Non, c'est Willy qui a dit, même un entrepreneur n'a pas l'argent qu'on imagine. Voilà, il y a trop de bluffs. Ah, c'est ça, non? Les gens ne vont pas... C'est ça le problème, parce que même quand les blogueurs viennent dire que j'ai pas moins de 10 000 euros le mois, gars, tu te dis, oh... Donc, tu dis, après c'est toujours eux qui ont les cagnottes, après c'est toujours eux qui sont en train de dire que mettez l'argent dans ma cagnotte, tu dis, ah, finalement vous prenez des gens pour qui? C'est toi qui dis que quand tu fais les directs, tu as 10 000 euros le mois et c'est toi qui demandes. Anyway, on va pas se détourner. Vous dites, c'est Diana qui a dit, moi je ne sais pas ce que je préfère. Quand je suis à la maison, plus de 3 mois, je m'ennuie. Et quand je travaille, je me fatigue. Je veux être femme au foyer. Moi, je ne peux pas m'ennuyer en tant que femme au foyer. Je ne peux même pas un peu m'ennuyer. Je travaille vraiment par obligation. Je travaille par obligation. Oui. Si quelqu'un me propose de me donner mon salaire actuel et que je ne travaille pas, oh, je serai la femme la plus épanouie du monde, quoi. Pourquoi? J'ai mon salaire sans devoir travailler. Oh, je ne vais pas m'ennuyer. Il y a à faire. Il y a à faire, les gens. Bon, ça dépend vraiment de ce que vous appelez, qu'est-ce qui représente la qualité de vie pour vous. C'est vraiment individuel. Il y a beaucoup de schémas. Tu vas voir, il y a des gens qui n'accordent pas de l'importance aux choses auxquelles nous, peut-être, nous accordons de l'importance. Par exemple, quelqu'un comme moi, je trouve mon équilibre quand la maison est rangée. Vous savez le genre de rangement qu'on voit sur les TikTok là, qu'on voit sur vous savez le genre là. Mais je n'ai pas la force de faire ça. Parce que les gens vont dire non, tout c'est l'organisation, tout c'est l'organisation. Ah bon, hein? Ouais, le temps, quand tu dois travailler et faire tout ça. Après, le corps est même fatigué. On va dire que le temps que tu es sur Facebook, c'est moi, je suis fatiguée. J'ai passé toute la journée au boulot, moi. J'ai fini à 17h30, je suis allée chercher mes enfants, je suis revenue, comme vous m'avez vu là, j'ai fait la manger. Après vous, là, j'ai fait les devoirs, j'ai mis au lit, ainsi de suite, j'ai arrangé déjà. Bon, c'est vrai que j'avais déjà repassé, mais j'ai au moins mis en ordre ce qu'elles vont porter demain, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il est déjà 22h ici chez nous.
Je suis fatiguée, c'est pas maintenant que je vais commencer à faire. Non. Donc, c'est pas trop évident. Je ne peux pas m'ennuyer. Il y a trop à faire. Quand je regarde, mais c'est moi quand je regarde, j'ai mon pantry home ici, depuis que j'ai aménagé dans la maison, si je n'ai pas encore trouvé le temps de sortir, parce qu'il y a trop de choses à faire en journée. Et j'ai mon grenier là-bas en haut, il y a les choses là-bas que je dis que chaque année, je dis que il y a 4 ans dans la maison aussi. C'est chaque année qu'il dit que ouais, il faut que il faut que j'enlève ce qu'il faut jeter là-bas. J'appelle la commune de venir chercher. Il faut que je rende. Ça, c'est les trucs que moi je kiffe. C'est pour moi la qualité de vie là-bas. Par contre, il y a des gens qui vont te dire que, et qui est? Vous êtes venu sur la terre arranger les choses. Vous êtes venu sur la terre arranger les maisons. Que non, pour eux, la qualité de vie, c'est d'avoir l'argent au cas où, si peut-être il y a un handicap. Vous voyez, non, peut-être ton mari fait un accident ou bien toi-même tu fais un accident. Que tu aies une bonne sécurité financière. Donc, quand tu as encore les moyens, il y a des gens qui voient les choses comme ça, que non, arrêtez la paresse. Arrêtez, moi je connais les gars, c'est pas qu'ils sont des mauvais gars qui te disent que je ne peux pas sortir avec un gars qui dit qu'elle ne work pas. Je ne peux pas me mettre avec une gars en couple, quoi, avec un gars qui dit qu'elle ne work pas. Parce que pour lui, il se dit, non, va travailler, même s'il faut que notre maison ne soit pas au top qu'on veut, même s'il faut qu'on ne donne pas l'éducation vraiment qu'on veut donner à nos enfants. Parce que moi, une des choses, c'est ça, tenir la maison vraiment propre. Moi, je kiffe. C'est mon kiff là-bas, tenir la maison propre, rangée, veiller au moindre détail. C'est-à-dire, j'aime quand j'entre dans ma cuisine comme ça, je connais où se trouve telle chose, les choses sont claires, chaque chose est ça. Moi, je ne peux pas m'ennuyer. Je ne peux même pas m'ennuyer. Le genre que tu parles, tu cherches les trucs, comment faire le rangement, l'organisation et tout. Voilà. Que le salon, voilà, et tout, les choses comme ça, la déco, les chambres sont bien, les habits sont toujours bien rangés et tout, laver, ranger, tout, je kiffe, c'est mon kiff. Il y a ça. Il y a aussi pouvoir planifier les activités. Moi, j'ai de la peine, par exemple, moi, je suis dans une famille monoparentale, mais je veux dire, parce que je travaille, je suis fatiguée. Mes week-ends, c'est les tâches de la maison, s'occuper des enfants, ainsi de suite, c'est pas évident. Et je me rends compte que je suis tellement fatiguée que on n'a vraiment pas une bonne qualité de vie sociale. Et ça, c'est parce que je suis fatiguée. Mon corps commence à peser, je suis fatiguée. J'ai trop à faire. J'ai trop à faire. Les week-ends même où je me fais violent, je dis ok, c'est bon. Ça fait déjà 2 mois, on n'est pas parti quelque part. On n'est pas allé faire une activité avec les enfants et tout. Ça affecte, quand je rentre, moi, mes sangs commencent en train d'affecter mon programme du week-end. Donc, tenir une maison n'est pas facile. Pouvoir s'organiser de manière à ce que même une fois le mois ou une fois tous les 2 mois, vous partez faire quelque chose avec les enfants, des choses comme ça. C'est pas facile. Moi, heureusement que je peux me dire que heureusement pour moi que j'ai des enfants qui ne sont pas trop dans les activités sportives. C'était le genre, parce que j'ai des camarades, par exemple, ils doivent amener leurs enfants au truc comme le foot, tous les week-ends. Moi, j'aurais craqué. Surtout étant seule comme ça, j'aurais craqué, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu. Mais je vois les gens parce que voilà, leurs enfants sont dans le foot, les choses comme ça et tout. Ils doivent suivre ça. Donc, c'est une des choses comme ça, là, mais on ne fait pas ces choses-là aussi gratuitement. C'est de l'argent. C'est bien beau de dire, voilà ta qualité de vie. Tu veux pouvoir mettre les enfants dans une activité, c'est en fonction de ce qu'ils aiment, soit une activité, soit la danse, je sais pas, le karaté, le foot, le tennis, ce que vous voulez, aller apprendre le piano, ce que vous voulez. Hein? Mais même apprendre ce n'est pas donné. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Et c'est toujours avec un salaire que vous allez avoir cette qualité de vie. Il faut regarder. Hein? Chacun qui doit vraiment évaluer qu'est-ce qui représente la qualité de vie pour vous. C'est d'avoir une grosse maison. Moi, pas forcément. Hein? Pas forcément. Mais ne pas vivre aussi dans un flat non plus. Ah, parce que j'ouvre ma bouche là, je dis que pas forcément. Mais si quelqu'un doit me prendre là où je suis là pour me mettre dans un appartement, est-ce que je saurais trouver ça drôle? Je ne crois pas. Je ne crois pas que je saurais trouver ça drôle parce que j'ai longtemps vécu dans les flats, mais je suis déjà habituée depuis 4 ans à vivre dans une maison. Donc, me traîner encore dans un flat aujourd'hui, ça serait très, très, très compliqué. Vous voyez, non? Vous voyez? C'est ça le truc. Ah oui. Ou bien que quelqu'un me dise aujourd'hui que ne conduis pas la voiture, tu peux prendre les transports publics, ça va te faire économiser. Non. Je ne veux pas de ça.
Donc, c'est tout ça. C'est tout ça qu'il faut savoir. C'est tout ça. Si toi, pour toi, avoir ta qualité de vie, c'est pouvoir monter, descendre, c'est pour aller au boulot, déposer les enfants, tu le fais aisément dans le confort de ta voiture et tout. Ça a aussi un prix. It doesn't come cheap. Ce n'est pas moins cher. Le carburant, c'est combien? Vous qui avez les voitures, là, vous faites le plein de vos voitures à combien? Ça dure même une semaine. Ah, c'est ça qu'il s'agit. Voilà le froid qui tape là maintenant, là. Là, toi, surtout quand tu as à goûter. Parce que moi, longtemps, j'ai pris le transport public, j'étais dans le bus. Quand tu as à goûter, les... Oh, c'est pas facile, hein, de dire que tu vas quoi abandonner ça pour dire que... quoi? Et tu dis que tu vas aller attendre le bus ou bien marcher pour aller déposer les enfants à l'école. Bon, si tu n'es pas loin de l'école, tu peux marcher. Par exemple, je n'allais pas prendre ma voiture pour amener mes enfants ici et partir à l'école. Il y a une école juste ici derrière nous, mais ils ne sont pas là-bas parce que ça ne me plaisait pas. Je suis allée les mettre dans une autre école qui est un peu loin, un peu pas marcher. On ne peut pas marcher pour aller là-bas. J'ai tenté un jour quand ils faisaient mon sport. Là, vous, ceux qui me suivent ici ont vu ça un jour. Dans l'après-midi, c'était même en été, il faisait chaud même. J'ai tenté, je suis allée chercher mes enfants un jour comme ça là, de l'école, sans la voiture, que marchons pour rentrer. Ma deuxième fille m'a carrément dit que elle est née, il y avait la voiture. C'est ça. C'est ça. Elle a vu ça comme la magie. Elle m'a dit pourquoi maintenant? La voiture est en panne. J'ai dit non. Nanga ne comprenait pas. C'est quoi le projet? Pourquoi maintenant? Parce que c'est loin. La distance est quand même longue. Puisque au point où à un moment on était obligé de prendre le bus. On était obligé de prendre le bus pour rentrer. Donc, juste pour, c'est une blague aussi hein, pendant que je cause. Mais juste pour dire que c'est chacun qui connaît ce qu'il appelle qualité de vie, franchement. Et ce qui est vraiment important pour chacun, quoi. Moi, au jour d'aujourd'hui, si je dois vraiment passer le temps avec mes enfants comme je veux, je vais devoir diminuer mon travail. Et pour diminuer mon travail, ça va diminuer aussi mon income. Tous les mois, mon salaire, quoi, mensuel. Est-ce que je suis prête à ça? Est-ce que je suis prête déjà à travailler plein temps? À travailler plein temps déjà, ça me... Le salaire que je gagne, c'est vraiment juste pour vivre une vie, ce que moi j'appelle une vie raisonnable. Moi, on n'est pas riche, mais on vit une vie raisonnable. Pour moi, une vie raisonnable, c'est quoi? C'est une vie dans laquelle tu arrives à payer tes factures sans trop commencer à te gratter la tête. C'est-à-dire, on paye notre loyer, on paye nos bills. Ça va, quoi. On ne se demande pas, on ne commence pas à paniquer que oh, on va payer les... Non, non, ça va. Je n'ai pas ce genre de stress. Et puis, on peut mettre le carburant dans la voiture tranquillement sans commencer à se prendre la tête. Et on peut manger, surtout manger. Recommençons même parce que le loyer, oui, les factures, parce que voilà, quoi, il faut bien avoir le gaz, l'électricité, l'eau et tout ça. Et puis, pouvoir manger bien. Voilà, toutes les semaines, faire les courses, avoir les repas chauds, quoi. Et manger et tout, ça va. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Et pouvoir épargner pour les mauvais jours. Pour moi, c'est ça. C'est ça, une bonne qualité de vie, une vie assez décente. Oui. Et pour moi, jusqu'ici, le seul moyen de pouvoir faire ça, c'est justement de travailler comme je travaille. Si je ne travaille pas comme je travaille, je ne pourrais pas pouvoir épargner pour les mauvais jours. Je ne pourrais pas pouvoir avoir quelques moments de plaisir aussi. Parce que tout ça, ça demande aussi de l'argent. Moment de plaisir, faire découvrir, éduquer tes enfants, leur faire découvrir autre chose, c'est-à-dire peut-être aller en vacances. Ça se paye, ça. Ça se paye. C'est pas quand tu vas décider de te dire que je pourrais faire travailler à temps partiel. Je pourrais travailler à temps partiel. Comme ça, j'ai plus de temps d'aller déposer mes enfants, au moins c'est récupérer. Ou bien les déposer. Ne pas être trop fatigué pour pouvoir vraiment aller au parc, aller jouer, aller faire des trucs avec les enfants le week-end et tout. Oui. Oui. Mais ça voudra dire que je ne pourrais plus afford, par exemple, ma voiture. Je ne pourrais plus afford... je pourrais plus pouvoir payer, non, ce que j'essaie de dire. Maintenant, on peut argumenter en disant que donc, la voiture, là, est plus importante que... rouler dans une voiture, c'est plus important pour toi que pouvoir
récupérer tes enfants à l'école à temps et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Et pouvoir être moins fatigué pour pouvoir passer le temps vraiment avec tes enfants le week-end. Ça, c'est une réelle question. Ça, c'est une réelle question. Ça, c'est une réelle question. Pourquoi je ne sacrifie pas mon travail pour pouvoir... Parce que pour moi, ça, c'est une réelle question. Hein? Parce que pour moi, on pourra. C'est vrai que si je sacrifie ça, je travaille à temps partiel. On va beaucoup passer le temps ensemble. Je pourrais beaucoup plus les prendre de l'école et avoir plus de temps de faire les devoirs. Je pourrais également être moins fatiguée pour pouvoir partir au parc avec elle. Mais nos interactions vont se limiter là. Nos interactions vont clairement se limiter là. Par contre, quand je travaille, elles ont plus d'opportunités. Parce que quand je travaille, je peux les inscrire dans les clubs en fonction des différentes activités pour voir un peu en quoi est-ce qu'elles, pour les stimuler un peu plus, pour les développer un peu plus. Moi, j'ai tout essayé avec mes filles, hein, elles ne sont pas inscrites dans un club en ce moment parce qu'elles n'ont pas développé un intérêt particulier pour quelque chose. Mais j'ai quand même essayé les activités. Elles étaient inscrites d'abord dans un club pendant les vacances d'été. Je les ai mis dans un club de sport où on pouvait faire plusieurs activités, le tennis et tout ça, pour qu'elles voient un peu si elles veulent que je les inscrive dans un endroit où elles pourront aller peut-être tous les week-ends ou tous les 2 semaines. J'ai payé 1200 €. 1200 € seulement pour cet essai. Si j'étais en temps passé, j'allais prendre 1200 € pour payer ça. Pour payer le camp sportif des vacances d'été là, pour qu'elles aillent voir un peu si elles veulent aller apprendre le tennis, le basket, j'allais prendre ça où? Hein? J'allais prendre ça où? J'allais prendre de l'argent là-haut. J'allais prendre le jeu. Quand on va en vacances, on sort du pays chaque année au but, quand on part en vacances. Je prends l'argent là-haut. Si je dois travailler en temps passé, je prends l'argent là-haut. C'est aussi des sacrifices pour un autre style de vie. C'est clair que si je travaille à temps passé, j'aurai plus le temps de je pourrais les prendre, je ne les prends jamais à l'école, très rarement. Ça, c'est quand je travaille pas, je les prends très rarement de l'école. Elles sont toujours dans les clubs. On va me demander que tu préfères payer, parce que ce n'est pas gratuit non plus, tu préfères payer l'argent du club du soir pour qu'elles partent là-bas après l'école que de... J'espère que ma batterie est en train de charger. Hein, parce que souvent après ça se coupe comme ça que ça ne change carrément pas. Vous voyez, non, c'est exactement ce que je vous disais. Ce n'est pas en train de changer. Oh là là. J'ai mis alors l'autre changer. Oh, est-ce que ça va changer? Ah, ça change maintenant. Donc c'est un peu ça. Non, mais moi je dis non. Moi je dis que pour... Enfin, c'est le choix que j'ai fait. C'est le choix que j'ai fait. Au lieu d'aller travailler à temps partiel et... Ouais, je disais que c'est vrai que je paye, parce que c'est ce que Philippe disait, que oui, quand vous courez même après l'argent, là, pas toujours dans les nounous. C'est vrai parce que l'argent que je gagne à travailler en plein temps, je paye encore le club du soir et je ne les récupère pas de l'école. Et je ne passe pas, je paye en quoi? Je paye aussi en argent. L'argent la ressort toujours pour aller payer maintenant les clubs du soir. Je paie aussi surtout en qualité non, du temps que je passe avec les enfants, parce que je les vois beaucoup moins. Si je les récupérais à 15 h, on aurait beaucoup plus passé du temps ensemble jusqu'à ce qu'elles aillent dormir à 20 h, 20 h 30. Là maintenant, quand je les récupère à 18 h, on a beaucoup moins de temps. On a à peine 2 h, 2 h et demie, elles sont déjà allées se coucher. Voilà. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine de travailler à plein temps plutôt qu'à temps partiel? Pour moi, jusqu'ici, ça en vaut toujours la peine parce que, comme je dis, l'argent que je gagnerais en temps partiel ne me permettrait pas de nous offrir autre chose, notamment les vacances,
notamment pouvoir souffrir même certains trucs matériels. C'est ça, même souffrir certains trucs matériels, les vacances, les congés de Noël là. Les congés de Noël là. Tu prends cet argent où? J'ai par exemple mes 2 filles, ça, les Noël, ce qui arrive, je suis seulement en train de serrer le cœur pour dire que je vais seulement faire de ça le cadeau de Noël. Mais les 2 qui arrivent, j'ai besoin de changer l'ordinateur de ma première fille et j'ai de la tablette de ma deuxième fille. J'ai besoin de les changer. Tu achètes ces choses-là avec quoi? Tu achètes ces choses-là avec quoi? Il y a serré le cœur, fatigué que je n'achète pas, donc que j'irai ça comme ça là, mais là, je suis obligée. L'ordinateur de ma fille, ma première fille utilise mon ordinateur quand j'étais encore à l'université. Et elle a vieux jusqu'à, j'ai le genre des anciens modèles là que c'est slow et elle est très très brave, donc franchement, elle ne mérite pas ça. C'est slow comme ça. Non, souvent ça s'éteint même seul. Et ça fait, elle doit encore refaire son devoir à zéro. Donc j'ai promis là, je vais lui acheter un truc neuf, surtout qu'elle commence le collège bientôt. Je vais lui acheter un truc neuf comme ça, elle peut plus se concentrer. Pareil pour la tablette de celle-ci, c'était sur un contrat qu'on m'avait donné et le contrat fini. Donc du coup, ce n'est pas le genre là que tu vas aller payer, on te donne un nouveau truc un peu plus upgrade. Non, c'est le genre, c'est fini. Il faut maintenant que j'achète un autre, quoi. Bref, pour ne pas qu'on s'éternise ici. Chacun doit seulement réfléchir pour pourquoi. On peut justifier ça du matin jusqu'au jour aujourd'hui. Du matin jusqu'au soir, pardon. Pourquoi est-ce que on choisit de courir après l'argent au lieu de donner vraiment la qualité de une autre qualité de vie à nos enfants, quoi. Passer plus de temps avec nos enfants et tout ça. Il y a chacun qui voit. Chacun qui voit. Et puis il y a un sacrifice à faire dans ça, ça c'est clair. Ça c'est clair. Je veux plus passer du temps avec les enfants pour voir, surtout quand ils sont à bas âge, comme Philippe disait, pouvoir les récupérer à l'école, pouvoir faire les devoirs, pouvoir, je sais pas moi, faire du sport ensemble, marcher, aller au parc, le week-end, ce genre de trucs. Ah, c'est pas en travaillant à plein temps que tu auras l'énergie et la force de faire ces choses. C'est ça qui est sûr. C'est ça qui est sûr. En même temps, l'argent que tu vas gagner aussi à temps passé ne pourra pas vous permettre de faire aussi autres choses. Même pas d'épargner. Même pas d'épargner maintenant, au cas où. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir intervenu, parce que c'est vraiment un sujet où il y a beaucoup d'hypocrisie. Moi, je vais ramener encore une autre facette d'hypocrisie par rapport à ce sujet. À nos jours, on rencontre beaucoup d'hommes qui disent que il peut faire épouser une femme qui ne travaille pas. Là, c'est ce que je disais. Si beaucoup une femme d'hommes ne travaille pas, il ne l'épouse pas. Mm. Si une femme n'est pas productive, il ne l'épouse pas. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est la société, d'accord. Mais aujourd'hui, cette société a conditionné la majorité d'hommes qui aujourd'hui ne veulent pas épouser les femmes qui ne travaillent pas. Mais est-ce que le mariage est forcé? C'est exactement ce que j'allais dire. C'est le mariage est forcé. Non, mais en fait, c'est toi qui choisis le tu plais. Et ça c'est un truc aussi dont on parle pas assez souvent, je trouve, c'est que la responsabilité de la personne avec qui tu t'es mis. On entend souvent des personnes dire oui, mais moi, mon âme, il fait rien. Oh, mon âme, il ramène pas assez. Ah, mon âme, ceci, cela. C'est vrai. Qui t'a dit d'aller là-bas? Je ne sais pas pourquoi c'est parti. Bien sûr, on peut tomber sur des trucs, et on tombe sur la mauvaise personne. Mais souvent, en fait, on remarque qu'il y a des gens qui vont dans des couples comme ça, ils n'ont pas posé les bonnes questions. Allez, on y va comme ça. Et puis après, ah, mon âme est comme ci et comme ça. Arrêtez ça. La femme pose un vrai problème. Elle dit que, surtout chez les Bantous ici, bon, je ne peux pas parler d'autres parce que je ne les connais pas, c'est que c'est très rare d'entendre un gars dire que moi, ça ne me dérangerait pas, ma femme est au foyer, on gère. C'est très, très rare. C'est très, très rare. Les gars disent que non, il faut que nous deux on travaille et que c'est quoi? Nous deux on doit travailler, je ne pourrais pas gérer nos besoins matériels comme ça seul, il faut qu'on travaille et c'est prouvé que c'est pas évident. Et quand on dit ça, on dit ah pourquoi vous choisissez ce genre d'homme? C'est-à-dire que ces gens-là, le tort, on a toujours tort. Est-ce que vous êtes obligé de vous marier? Vous dites aujourd'hui quand c'est la question aussi.
Mais il faut voir quand les gens s'y parlent souvent de sujets de célibataire et de ceci, cela. Il faut les voir. Maintenant, aujourd'hui, c'est que... Est-ce que vous êtes obligé de vous marier? On a un problème... Juste un instant, Virginie, on a un gros problème avec ton navigateur. Est-ce que tu ne peux pas changer de navigateur? Parce que ça crée de l'écho et ça interrompt la diffusion. Non, il y a même une autre partie Quand qui m'a je me connectais, le système m'a informé de... Nous, ils vont te dire que oui, moi je mets ma carte, toi tu mets ta carte, et puis voilà. C'est les gens qui ont de l'argent. Ils ont les moyens de se dire oui, toi tu peux mettre tant, moi je mets tant, et voilà. Mais je travaille pour m'épanouir en fait. Je travaille parce que je suis dans un domaine qui me plaît et le travail, la Bible dit, c'est le précieux trésor de l'homme. C'est le moyen par lequel on est épanoui. Donc après, il y a des femmes qui se sentent épanouies en restant uniquement à la maison. Ça, c'est leur choix et je le respecte totalement. Maintenant, je crois aussi qu'il y a une manière de s'organiser de manière générale afin de trouver un équilibre et qu'en dépit du fait que tous les deux conjoints travaillent, ben, en fait, on peut trouver un équilibre pour avoir du temps avec nos enfants et que les enfants n'en pâtissent pas. Moi, je suis très occupée, mais tous les soirs, je fais les devoirs avec mes enfants. J'ai des adolescents comme des enfants au plus bas âge. Hier, je suis allée me balader en une gaufre avec les enfants. Aujourd'hui, j'ai travaillé toute la journée. Donc, c'est juste une question de savoir s'organiser. Et d'ailleurs, mon bâtiment de cœur de veiller à ce que les familles, de manière générale... Ouais, il y a des gens qui gèrent ça très bien, hein, cette vie de travail-là. Il faut vraiment savoir tes capacités. Moi, je la vis très mal. Franchement, moi, je la vis vraiment... Il y a des gens qui... Par exemple, elle dit que non, que pour elle, c'est l'épanouissement, que même la Bible est un peu... Je crois qu'elle est pasteur, je crois bien quelque chose comme ça. Que c'est ça, pour elle, c'est ça, l'épanouissement, c'est... Comme même la Bible le dit, le travail, c'est le précieux, quoi, là, de l'homme et tout. Donc, que non, la vie, c'est de travailler, qu'il faut travailler. Ok, est-ce que ce n'est pas alors le travail? Est-ce que le work, c'est qu'on fait à la maison, s'occuper de la maison, la nourriture? Non, on commence à citer quel? Il paraît qu'ils avaient même voté une loi quelque part, non, où il fallait rémunérer les femmes qui sont au foyer. C'était une superbe idée. Une superbe idée. On commence à citer les métiers des femmes, des gens, des femmes au foyer. Enfin, les personnes qui restent à la maison, là, c'est toi le jardinier, c'est toi le cuisinier, hein? Le répétiteur, le coach, mon frère, c'est le travail, même la coiffeuse, nous c'est comme ça là qui nous coiffons nos enfants et tout ça. Le travail, hein? Le blanchisseur, you name it, il y a tellement de tâches. Il y a tellement de tâches. Quand on dit que le travail c'est le plus précieux, c'est le plus précieux cadeau de l'homme qu'on dit, est-ce qu'on a dit forcément aller travailler pour les gens, bien aller travailler pour de l'argent? Est-ce qu'on a vraiment dit ça? Hein? Quand eux, ils parlaient dans le contexte de femmes au foyer ici, qu'est-ce que vous appelez c'est ça qui vous épanouit? C'est le travail, ce qu'elles sont en train de faire là. C'est le travail, toutes les tâches qu'il faut faire à la maison là, en tant que femme au foyer, c'est le travail. Donc peut-être qu'elle ne peut pas encore comprendre le sens épanouissement qu'on peut dire que sortir de la maison, rencontrer d'autres personnes, peut-être avoir des collègues. Mais moi, je n'ai pas ce désir-là. Moi, franchement, si comme j'ai dit depuis là, si on pouvait me donner mon argent, qu'on me donne mon salaire et me demander de rester à la maison, je serais restée. Parce que je ne m'ennuie pas du tout à rester à la maison, faire toutes les tâches. Et comme ça ne suffit pas, si c'est une histoire de rencontrer les gens, je rencontre le boucher, non? Je rencontre la caissière, non? Quand je pars au supermarché. Et ce n'est pas une vie sociale là-bas. Vous croyez que c'est parce que tu seras avec les collègues qui sont souvent les sources de stress là. Vous faites comme si votre histoire d'épanouissement que aller travailler pour chercher l'argent là, quand vous êtes avec les... Non, vous êtes les seuls qui avez connu ça, non. Nous sommes tous dans le monde de l'emploi, on travaille, non. Vous entendez trop comme ça avec tous vos collègues.
Les collègues qui sont souvent les sources de stress, on récemment les rejoint là parce qu'il faut qu'on ait des bons contacts au travail. On aime trop, on pense à eux quand on est en vacances, on aime trop les voir. Donc, quand vous parlez de vous, même ceux qui sont dans l'entrepreneuriat qui disent que ça m'épanouit parce que j'ai des employés, des collaborateurs, et c'est parti, c'est menti, c'est descendu. Détrompez-vous, hein. La femme de ménage à les collaborateurs, oui, oui. La caissière au supermarché, quand tu n'es pas fait le marché, c'est sa collaboratrice. Souvent, un homme de très bonnes relations avec sa caissière régulière. Son boucher, là où elle pas fait, là où elle pas acheté régulièrement sa viande, ou bien je sais pas trop quoi, à sa poissonnerie. C'est la vie sociale là-bas, qu'est-ce que vous croyez? Trouvent un équilibre dans leur organisation, qui sachent allier le travail, le milieu associatif, les investissements. C'est ce que la société nous a vendu. C'est peut-être parce que la vie est chère, on n'a pas beaucoup trop de choix. J'avoue que, bon, on est obligé de se plier à ce rythme-là. Mais c'est faux de dire que non, ce n'est qu'une question d'organisation. Il faut juste s'organiser. Non, c'est fatigant. C'est extrêmement fatigant. C'est moi se fait un genre, mais c'est extrêmement fatigant. Enfin, les différentes casquettes qu'on peut avoir, le rôle parental. Et je pense que c'est possible de tout concilier. On n'est pas forcément obligé. C'est possible et on le fait même parce qu'on n'a pas beaucoup de choix, parce qu'on s'est déjà conformé à ces sociétés-là. Mais c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas une qualité de vie là-bas en ce qui me concerne. Ça, c'est de la souffrance, ça, c'est de l'esclavage, ça. Ce qu'on est en train de faire là. Parce que la femme travaille, que forcément les enfants vont pâtir. En tout cas, par la grâce de Dieu, moi j'ai 6 enfants et je crois qu'ils sont 6 enfants. Équilibrés. Wow. On on se plaint avec 2. Mais peut-être la fête si est vraiment individuelle. Non, on se plaint comme ça avec 2, que gérer une maison avec 2 enfants. Elle a 6 enfants, je crois qu'elle est même mariée. Et elle est bien, hein? C'est une femme très belle, bien mise. Quand tu la vois, elle a le temps pour sa coiffure, sa maison. Bon, elle est dans un coin de sa maison, tu vois que non, c'est une femme qui a du goût, elle décore bien et tout. Ah! Gars! Peut-être c'est un truc vraiment individuel. Peut-être qu'elle se plaisent vraiment, elles arrivent vraiment à s'organiser et à bien gérer cette histoire. À ça, 6 enfants. Eh ben, tu arrives à faire les devoirs de 6 enfants. Aïe, et pourtant tu travailles à plein temps. Tu arrives vraiment à organiser ta maison. À ça, waouh, bravo. Hein. Enfants, on investit beaucoup dans le couple aussi, mais on est tous les deux investis dans nos entreprises, dans notre travail, et on arrive à trouver l'équilibre. Donc je crois que c'est possible, et que quand les enfants en pâtissent, c'est parce que on n'a pas su trouver l'équilibre. Et les enfants peuvent en pâtir, je pourrais rajouter même pour dire que les enfants peuvent en pâtir quand bien même la femme reste à la maison. Parce qu'un enfant a besoin à la fois de son père et de sa mère, et pas uniquement de sa mère ou de son père. Donc même si la femme est une femme au foyer, qui passe son temps à investir du temps dans les enfants, l'enfant... L'absence du père aussi, ouais, ça c'est vrai. La présence du père. Ça c'est vrai. Pas de la même manière, mais d'une autre manière. Donc, que je travaille, que je ne travaille pas, je dois accorder du temps à mes enfants, ça c'est certain. Et je pense que c'est ça le plus important. Et je crois aussi, pour conclure vraiment, parce que je ne vais pas pouvoir rester avec vous jusqu'à la fin, mais vraiment pour conclure, dire que le travail n'est pas fait, c'est pas l'objectif premier du travail, ce n'est pas l'argent. Et encore une fois, ce débat de 50-50, bon écoute, je respecte le débat, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de débat parce que c'est pas quelque chose, encore une fois, qu'on peut planifier à l'avance. Tu ne pourras jamais savoir, toi tu travailles dans la finance, moi je travaille dans je sais pas quoi, dans le marketing. Tu ne peux pas savoir que tu vas gagner 3 200 € et que l'autre va gagner 4 800. Tu peux pas, c'est pas quelque chose qu'on peut prévoir exactement. Et même quand on est dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas savoir, c'est pas une science exacte pour savoir à 100% que moi je vais rapporter 10 000 € et que toi tu vas rapporter 5 000 €. Donc je crois encore une fois qu'un couple ça marche ensemble et qu'on essaie juste chacun de donner le meilleur de soi-même pour l'avancement du soi-même. Voilà. Il y a un écho. Ok. Alors, moi, les
qui disent que non, on ne travaille pas pour l'argent, Madame Ondo, j'ai une question. Soyons pratiques et pragmatiques. Le salaire que tu gagnes aujourd'hui par mois, si on te propose le même salaire, mais tu restes à la maison pour t'occuper de tes enfants, tu dis non? Moi, elle dit oui. Oh. Elle a dit non. À 200%. Moi, elle dit, moi, à 200%, je... Je suis, en fait, justement, il faut réussir à trouver un travail que vous êtes prêt à faire, même si on ne vous payait pas. Après, l'argent n'est qu'une récompense. L'argent est un bonus. Mais même si on ne me payait pas, je travaillerais. Et si on me disait de rester à la maison et de garder l'argent, je dirais non, je veux aller travailler parce que j'aime mon travail. Après, dans la réalité des faits, on a quand même à peu près 44% de Français qui sont en détresse psychologique au travail. Ah, Donc, merci frère. si c'est l'objectif de tout le monde, peut-être, ou en tout cas c'est une... C'est vrai que ça existe, ces gens-là qui aiment ce qu'ils font et qui le feraient même sans argent et tout. Ça, il ne faut pas mentir, c'est vrai, ça existe. Mais la majeure partie d'entre nous, on le fait parce qu'il faut de l'argent pour vivre. C'est pour être rémunéré, pour avoir de l'argent pour vivre. Il y a beaucoup, et le jeune ci a donné l'exemple des gars les gens qui se lèvent à 4 heures, ils ne sortent pas de chez eux encore sur le froid, c'est parce qu'ils disent qu'ils aiment ce qu'ils font, non. Parce qu'ils ont, voilà, c'est ce qu'ils peuvent faire en ce moment précis pour se faire de l'argent. Donc... La belle vision que tout le monde soit dans un travail super épanouissant, dans lequel il trouve du super développement. Malheureusement, la réalité des faits montre que la caissière de Leclerc de Clichy-sous-Bois, en fait, c'est pas sa réalité. Et le chauffeur de bus aussi, et l'autre, et c'est ces gens-là qui font vivre. Donc moi j'entends ton point de vue, hein, je comprends ce que tu dis, mais la vérité c'est que la majorité des gens se lèvent le matin pour l'argent. Ça, tu prends la plupart des personnes qui se lèvent très très tôt pour aller bosser, qui commencent à 5 h du matin par exemple, tu leur demandes de se lever à 5 h du matin. Les mecs, ils se lèvent à 5 h du matin, les hommes et les femmes, se lèvent à 5 h du matin parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils doivent bosser. Ils se lèvent à 5 h du matin parce qu'ils aiment aller conduire des bus ou quoi. Non. Ça, c'est aussi la réalité du terrain, en tout cas selon moi. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Ah, je partage ton avis. Beaucoup, au moins 70%. Je suis d'accord parce que pour moi, il n'y a pas tout le monde en fait qui est épanoui dans son travail. Moi, je pense pour moi, c'est une minorité. On se lève pour l'argent. D'être épanoui dans son travail. Qu'on ne se mente pas exactement, Diana. Oui, pour moi, on se réveille le matin, on va travailler parce qu'il faut vivre, il faut manger, exactement. Il faut payer son loyer et compagnie. Donc, effectivement, je suis d'accord avec Deska. Non, c'est pas possible d'être forcément... pour moi, c'est pas possible, en tout cas, d'être forcément focus sur l'épanouissement personnel, tout ça, je dirais, non. Ça reste un cas à part. Ça reste un cas à part, vraiment. Tu regardes, les gens font ce qui compte le plus pour eux durant leur temps libre. Tu regardes ce que les gens font de leur week-end, c'est des activités qui souvent n'ont absolument rien à voir avec leur travail. Exactement. Donc, moi, je pense de cette façon-là. Exactement. Comme vous travaillez le week-end, quand vous ne travaillez pas, pourquoi vous ne continuez pas à faire votre travail? Philippe, qu'avec un salaire, on peut vivre où en Europe ou en Afrique. Ça peut être un peu compliqué pour une famille où il y a 5-6 enfants, avec un SMIC de 1200 € de pouvoir tenir avec cela. Ça va être un peu compliqué. Donc dire qu'on peut vivre avec un salaire, qui peut vivre avec un salaire? Ça dépend du salaire que rapporte soit le mari ou la femme à la maison. Ça, c'est encore quelque chose un peu à revoir. On ne peut pas dire catégoriquement qu'avec un salaire, on peut vivre. Si on a un salaire de 1200 € à la maison, comment on fait pour nourrir 5 enfants avec un salaire de 1200 €? Donc ça, c'est vraiment une question à revoir. Et au niveau de l'épanouissement... c'est comme ça, c'est sucré, et puis voilà, on fait des enfants. On ne va pas blâmer aujourd'hui les gens qui veulent faire les enfants, il faut faire les enfants. On ne va pas les blâmer. Non, je suis désolée, on ne va pas blâmer ceux qui font les enfants. Aujourd'hui, on fait les enfants, ils assument leurs enfants. Du coup, la femme va aller travailler et le mari va aller travailler. Comme disait le pasteur Hondo, les deux peuvent travailler et les enfants, ils peuvent faire en sorte que leurs enfants soient épanouis, assumer leurs enfants, s'occuper de
leurs enfants, ils peuvent s'organiser autour de leur vie de famille, en sorte que le mari et la femme travaillent avec leurs 5 enfants, malgré qu'on ne leur a pas demandé de les faire, ils les ont quand même fait, et pouvoir assumer ces 5 enfants qui sont déjà là. Mais Donc, voilà, on va voir c'est qu'on a dit avant de penser. On fait d'abord les enfants, et ensuite on commence à se dire que bon, de toutes les façons, les enfants sont déjà là, donc on doit pouvoir se battre pour en prendre soin. Non, il faut changer cette mentalité. Le nombre d'enfants que tu fais doit être intimement lié à ce que tu peux gérer. Si tu n'as pas les moyens de gérer 2 enfants, fais-en un. Exactement. Il faut que les Africains comprennent ça et qu'ils se disciplinent là-dessus. Les enfants, tout le monde peut faire des enfants, même des fous. Il ne faut pas être... c'est hormonal, c'est génétique. Vous croisez, vous avez un enfant. Un enfant, c'est bien plus que parce que tu as dit, parce que c'est sucré, c'est quoi ces histoires. Quand tu t'entends bien, il faut voir le stress avec lequel ses parents la vivent, parce qu'ils ont beaucoup d'enfants et ils ont peu d'argent. C'est un stress permanent. Ah, c'est vrai. Disons-nous la vérité. La plupart des parents qui ont eu beaucoup d'enfants ont dû faire des sacrifices incroyables. Ici en Europe, il faut se dire la vérité, beaucoup de ces parents-là vivent en HLM. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Ils vivent dans des quartiers difficiles, parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. S'ils avaient un seul enfant ou 2, ils vivraient dans un meilleur quartier, ils lui donneraient une meilleure éducation. Donc, au lieu d'avoir un enfant ou 2 qui va pouvoir faire des activités, apprendre une seconde langue, voyager, ils ont 5, 6 enfants et maintenant, au lieu de un pot de yaourt, je suis désolée. Philippe a raison. Moi aussi, je pense, Diana. Il a raison. Selon ce que tu dis, poser des souffrances dans une famille où il y a plusieurs enfants. On voit des familles aussi, il y a d'autres phénomènes qui peuvent amener des enfants à... Un enfant, il est seul dans la famille, il y a la violence de la famille, et cet enfant va quand même souffrir. Et cet enfant va quand même être déséquilibré. Donc, ça dépend, moi je reste dessus, ça dépend de l'organisation de la famille. Quand il y a les 5-6 enfants, on s'organise. Elle évoque aussi un point important. Elle dit que la sécurité financière je veux dire, comment je veux dire ça? Oh, la sécurité financière ne garantit pas, voilà le mot, ne garantit pas aussi l'éducation d'un enfant. Que tu peux avoir la sécurité financière, mais si vous êtes 2 personnes, comment je vais dire, déséquilibrées sur d'autres choses, vous avez peut-être des déviances quelque part, vous n'êtes pas des personnes avec certaines valeurs, certaines valeurs, non, c'est une bonne moralité, parce qu'il y a mauvaise et bonne moralité, même comme on doit en tirer ça un peu à gauche, à droite. Bref, je suis quand même d'accord, je vois quand même son point, parce que quand elle dit, il y a des familles où il y a seulement un seul enfant, il n'y a même pas de problème d'argent, les 2 parents sont même des médecins, ça ne veut pas dire, Philippe en dirait, ça ne veut pas dire forcément que l'enfant là sera bien, sera tout équilibré, sera, voilà. Il y a aussi des réalités il y a aussi d'autres réalités qui peuvent, moi je suis d'accord, c'est aussi vrai le point qu'elle souligne. Mais je lui dis pas raison, parce que je pense que, il va même le dire, que de manière générale, les gens qui se retrouvent, très peu de personnes qui sont dans la prostitution, qui doivent vendre leur corps, bien qui doivent faire, je sais pas moi, qui doivent être des bandits, de ce genre de trucs. Très peu de ces personnes viennent des familles quand même où il y avait la possibilité de suivre, de leur apporter un suivi, quoi, c'est-à-dire de payer leurs études, de payer les répétiteurs pour eux, s'ils n'arrivent même pas à faire les études, de les mettre dans une formation, ainsi de suite, d'être derrière eux quand même pour un suivi. Je suis tout à fait d'accord avec la dame, hein, avec la coach Virginie, là, je suis tout à fait d'accord avec elle, qu'il y a des enfants à qui on a fait tout ça, ils ont quand même décidé d'être des junkies. Ils ont quand même décidé de mettre le pourcentage. Quand on regarde quand même en termes de pourcentage, moi, je pense que clairement, c'est des enfants qui ont le suivi. Et ça, c'est parce que les parents ont les moyens, financiers de leur apporter ce suivi. Regardons même autour de nous, non, ont beaucoup plus de chances d'avoir des vies rangées. Si on est honnête envers nous, on ne va pas prendre des cas exceptionnels pour en faire des généralités, non. Je pense que si on veut généraliser ici, c'est vrai que plus tu peux gérer le nombre d'enfants que tu fais venir sur cette terre, il y a beaucoup plus de chances que ces enfants
comment je vais dire, soient beaucoup plus stables quoi, dans leur vie adulte. Voilà, parce que voilà, l'accompagnement, tu vas pouvoir mieux les accompagner. C'est ce que j'essaie de dire plus simplement. On arrive à mieux les accompagner. Il ne faut pas qu'on se mente. Donc, cette idée selon laquelle, parce que la dame va dire après que, parce qu'il faut que je parte aussi, il y a presque 23 heures ici, je pense que minuit vers la France là-bas. Et la dame a dit qu'elle, par exemple, elle est d'une fratrie de 18 et que ses parents. Et puis, il y a les gens qui sont venus lui dire que non, ça veut dire que ton père était lourd. Moi, je vous ai donné dans la première vidéo, je vous ai donné l'exemple de mon pater. Il y a mon père s'occupait de beaucoup. Nous ne sommes pas que les enfants de notre père. Mon père étant successeur, avait aussi la charge de sa grande famille. Et il avait les moyens de le faire. Il avait les moyens de le faire. Mais il mettait aussi les moyens à notre disposition pour que d'autres personnes puissent justement veiller à notre suivi, puisque lui n'était pas là. Il était en train de courir derrière l'argent. Donc, on a eu des mamans, des nourrices, nos oncles qui étaient à notre disposition, voilà, le gardien, la bonne, la ménagère, si vous voulez, hein, tout ce que, voilà, le jardinier. Il y avait quand même des gens pour pouvoir faire certaines tâches pour que nous, on puisse être suivis. Si ce n'était pas par la maman ou bien la nourrice ou bien voilà, l'oncle ou bien ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça, c'est parce qu'il y avait les moyens, il mettait les moyens devant pour que les plus jeunes aient le suivi d'autres personnes adultes. Donc, ceux qui ont beaucoup d'enfants et qui arrivent à donner une bonne éducation à leurs enfants, un bon suivi, c'est parce qu'ils ont les moyens. Enfin, il ne faut pas qu'on se mente, parce qu'ils ont les moyens. C'est très pénible un parent qui n'a pas les moyens et qui, c'est pour ça qu'il se retrouve peut-être en train de demander à une soeur, pardon, est-ce que tu peux prendre des 2 enfants-ci, ou bien un frère, est-ce que tu peux prendre les 2 autres enfants, et c'est pas trop ça. C'est pas trop ça, les gens, oui, non. Et ils ont donné aussi l'exemple où les enfants se retrouvent 5 dans une chambre, à être les uns sur les autres, parce que justement, hein, Philippe a donné même l'exemple il disait que chez eux, il y avait toujours un cousin il y avait toujours un cousin qui était dans la maison parce que voilà, peut-être le frère de tel ou bien de tel, je sais pas moi, ne pouvait pas gérer ses propres enfants et il se retrouvait toujours comme ça. Et il y a quelqu'un qui est même allé jusqu'à dire que c'est ça qui vole même souvent la naïveté et l'enfance des gens parce que vous vous retrouvez avec les cousins, d'autres cousins viennent avec leur pas d'éducation là-bas, ça commence les attouchements, il y a beaucoup de choses comme ça qui se sont produites à cause voilà, où les gens, tu entends que les cousins, ça a commencé à se toucher parce que les chambres, beaucoup de gens dans la chambre, ça a commencé, d'autres ont même parlé pour les parents, tellement les gens vivent, mais ça, on peut toujours aiguiller, hein. On peut toujours aiguiller en disant que est-ce que le fait d'avoir un bon confort veut dire que vous êtes des personnes de bonne moralité? Ça aussi, on peut aiguiller quand même. Genre, est-ce que parce que tu as la chambre... Et ça, moi, je pense que ça aide. Je pense que ça aide quand même. Parce que moi, je n'ai pas moi souvenir que mon père... Je ne peux même pas avoir des rapports. Un jour, je ne me l'ai pas souvenu parce que sa chambre était là-bas, les nôtres étaient là-bas, la maison était faite de gens que tu ne pouvais même pas comprendre si les parents étaient en train de faire les choses. On s'en doutait bien que les parents faisaient les choses des adultes. Mais ce n'est pas le genre que tu vas, parce que la chambre, vous vivez dans des histoires là que, c'est ça qui disait qu'il y a des gens qui dorment même dans la même, il y a des parents qui dorment même dans la même chambre que leurs petits-enfants. Et dans la nuit, quand ça les prend, ils se retrouvent en train de faire, tu vois un enfant qui a déjà vu ses enfants, ses parents faire des choses, les choses des adultes à un très bas âge, parce que voilà, il n'y a pas les moyens. Donc, franchement, même quand on veut justifier en disant que, non, en disant que même ceux qui ont les moyens peuvent avoir des légèretés comme ça, c'est quand même rare. C'est quand même rare. Ceux qui ont les moyens, quand même, la plupart du temps, pensent à ces choses-là. Justement, c'est ça qu'il veut faire le master bedroom pour les parents et les chambres des enfants, hein, et ainsi de suite. Parce qu'il tient compte justement de ces choses-là. Ils ont encore le luxe de dire que non, les garçons dans leur chambre, les filles dans leur chambre, pour éviter qu'à la puberté, vous vous embrouillez à faire des choses qui ne sont pas très nettes. Donc, bon.
il se fait aussi tard, peut-être qu'on va en parler encore une autre fois, je sais pas s'il y avait une autre chose. Quelqu'un a dit, Diane a dit, même si parfois je vais au boulot pour fuir mes 4 enfants, waouh, tu as jusqu'à 4, Diana, bravo, histoire d'avoir un peu de paix. Ah, c'est aussi souvent sain. Mais dis-moi, Diana, si tu ne travaillais pas, est-ce que tu penses que tu ne pouvais pas toujours avoir des moments où tu t'éclipses un peu? Je pense que tu pourrais toujours avoir des moments où tu peux t'éclipser, hein? Même si on te dit qu'on te donne ton salaire, que tu travailles là et que tu dois rester t'occuper de tes 4 enfants, tu veux me dire que tu seras vraiment le genre que tu voudras retourner au boulot seulement pour avoir un peu de paix? Je ne crois pas. Tu allais trouver le moyen de pouvoir peut-être comment je vais dire, tu allais justement trouver ta paix peut-être quand ils sont à l'école. Mais nous, on n'arrive même pas à trouver cette paix quand ils sont à l'école. Pourquoi? Parce que quand on court, on les dépose déjà le matin à l'école. Hop, on est déjà encore au boulot. Après, quand on revient, on a encore le travail de s'occuper d'eux, d'écouter tous les problèmes qu'ils ont aussi, les difficultés qu'ils ont aussi à l'école, gérer ça émotionnellement, physiquement. Et puis, c'est ça le problème. C'est ça le problème. On pense qu'on a un moment pour nous. Parce qu'on les fuit, parce qu'on est quand même au boulot. Mais c'est faux. Pour moi, hein, je ne pense pas que ce soit tout à fait ça. Je pense pas que ce soit tout à fait ça. Donc, Nadine Paulin a dit, quels Africains doivent comprendre ça? Les familles classiques catholiques françaises ont 6 enfants et plus. L'homme et la femme travaillent et ils ne vivent pas en HLM. Ok. Ok. Donc, toi, ton argument, c'est que faut arrêter de stigmatiser les Africains, c'est ça, Nadine? Que... ok. Les familles classiques catholiques ont 6 enfants et que les 2 parents doivent tout simplement travailler. Mais la question fondamentale qu'on posait, si tu as peut-être raison et que, voilà, ils arrivent, parce que justement, ils travaillent, ils ont les moyens de mettre leurs enfants dans autre chose qu'un HLM. Ok. Maintenant, il y a une autre question qui se pose alors. C'est que quand les 2 travaillent avec leurs 6 enfants comme ça, tu peux vraiment penser que ils sont en train de donner, ils sont vraiment dans le suivi de leurs enfants. Quand les 2 travaillent, surtout si les 2 travaillent encore à plein temps, il faudra peut-être qu'un se sacrifie et travaille peut-être à temps partiel. Non, tu ne trouves pas? Parce que si les 2 travaillent pour justement ne pas vivre en HLM et voilà, pouvoir subvenir aux besoins de la famille, j'ai du mal vraiment à croire qu'on puisse faire les devoirs, même si on est organisé comment. J'ai vraiment du mal à croire que quelqu'un puisse travailler, avoir son travail, et puis gérer 6 enfants. Peut-être que je suis paresseuse, hein? Peut-être que c'est moi qui suis faible et que mon corps n'a pas seulement la capacité de gérer ça. Mais moi, je n'ai que 2, mais je vous avoue que c'est extrêmement pénible. C'est extrêmement pénible d'aller travailler pour chercher son argent et faire encore le travail de la maison, suivre encore les enfants, éduquer les enfants, et c'est très pénible. Moi, je pense que mes enfants en souffrent. Je pense que mes enfants en souffrent. Je pense que j'aurais été une meilleure mère si je ne travaillais pas. Je serais vraiment plus in touch avec ce dont mes enfants ont vraiment besoin si je ne travaillais pas. Je pense. Je pense. Ce n'est pas seulement une question d'organisation. Je ne pense pas. Parce que oui, on peut argumenter en disant que qu'est-ce que vous racontez? Vous parlez des enfants comme si c'était quelque chose d'étrange. Les enfants vont à l'école, non? Quand les enfants vont à l'école en plein temps de 8h, 8h30, disons 8h, parce que le temps que vous déposez les enfants, c'est au moins 8h, non? Disons peut-être de 8h à 16h, parce que ça, c'est la marge classique. Même si les enfants commencent à 8h40, 8h30 matin et qu'ils finissent à 15h, le temps de rentrer à la maison, ça vous prend au moins dans les 30 minutes, non? Ça dépend on va dire peut-être en moyenne de 8h à 15h30 ou 16h par là. Vous, les enfants, sont à l'école. J'ai même pas bien calculé parce qu'en fait, c'est même pas ça. Parce qu'en fait, qui va les déposer, qui va les récupérer? Donc, les enfants sont même à l'école, en fait, juste l'intervalle de, disons, 6 heures de temps comme ça.
Mais tu vas encore perdre au moins 30 minutes ou 45 minutes ou même 1 heure pour aller les déposer, les apprêter déjà, les déposer puis venir les récupérer. C'est ça qui est ça. Donc du coup, il y a des gens qui argumentent que quand les enfants vont à l'école, pourquoi tu ne te trouves pas un boulot? C'est quel boulot que tu vas trouver à cet intervalle-là? C'est quel boulot qui va te permettre de pouvoir déposer tes enfants à l'école à 8h30, 8h50, 9h soir pour d'autres? C'est quel boulot que tu vas faire qui va te permettre d'avoir ce luxe de déposer tes enfants à l'école et de revenir les récupérer? C'est quel boulot? À moins que peut-être tu ne travailles à ton propre compte. Et même jusque-là, si tu as les rendez-vous avec les partenaires, tu dois toujours peut-être arranger tes rendez-vous le temps que tes enfants sont à l'école, ce qui n'est toujours pas le cas. Même ceux qui parlent d'entrepreneuriat, là, il y a des rendez-vous qui se font très tôt. Il y a des rendez-vous, il y a des meetings, des situations dans lesquelles avec tes collaborateurs que tu dois être, tu n'as pas forcément. Je connais des gens qui sont dans l'entrepreneuriat qui m'appellent souvent parce que justement mes horaires sont assez clairs. Qui m'appellent souvent pour me dire que ouais, c'est toi qui récupères tes filles aujourd'hui, pardon, récupère mes enfants, je vais venir les chercher plus tard. Et pourtant, c'est des entrepreneurs, et peut-être ils travaillent à leur propre compte, mais ils sont souvent coincés dans des situations, ils ne peuvent pas venir chercher leurs propres enfants aussi. Donc tout ça, j'ai vraiment du mal à croire que c'est seulement une histoire d'organisation. Je pense que ça empiète vraiment sur le suivi des enfants quand tu dois travailler à plein temps et puis gérer encore le suivi, leur éducation. C'est très facile de dire que oui, mais tu peux travailler la période à laquelle, surtout quand tes enfants commencent déjà à fréquenter. Même jusque-là, ce n'est pas évident. Que ce soit dans l'entrepreneuriat ou que ce soit dans le salariat, pour pouvoir seulement travailler juste les heures pendant lesquelles tes enfants travaillent, c'est un gros luxe. Tes enfants sont à l'école, pardon, c'est un gros luxe. Les enfants sont généralement à l'école, comme je disais, de 8h30 environ à 15h. Tu vas trouver quel boulot qui va te permettre de commencer le travail après 8h30. Parce qu'il faut bien que tu les déposes à l'école à 8h30. Le temps que tu te diriges à ton boulot, même si ton boulot est très proche, c'est au moins 30 minutes. Tu vas commencer le boulot à 9h. Ça, c'est si tu as le luxe entre ton école et ton boulot, de commencer à 9h. Ok, si tu commences même à 9h, quel est le boulot que tu vas faire qui va te permettre de faire juste 9h, 14h30? Parce que c'est ça la réalité. Si tes enfants sortent à 15h, il faudrait que tu te donnes minimum 30 minutes pour aller les récupérer. C'est quel boulot qui va marcher en France? Je n'en ai pas vu, hein. À moins que peut-être tu ne fasses 3 heures de boulot quelque part, et ça sera toujours le genre peut-être cleaner ou support worker. Et même jusque-là, ce n'est pas si facile que ça. Même le cleaning, on a besoin que tu sois là pas pendant les heures comme ça. Ça, c'est les heures où les gens ne veulent pas voir les cleaners défiler devant eux au travail. Généralement, les cleaners doivent être là très tôt le matin, avant que les gens ne commencent le travail. Je vois même dans les écoles primaires, les cleaners sont là soit très tôt le matin, soit après que les enfants soient passés de l'école, ils viennent nettoyer. Donc, ces idées selon lesquelles non, tu peux travailler autant. Même ceux qui font le cleaning font des sacrifices. Moi, j'ai fait le cleaning, non? Quand je n'avais pas encore les enfants, avant que je ne parte à l'université, c'était mes jobs que je faisais quand j'étais encore beaucoup plus jeune. On connaît des réalités. Parce que souvent, quand je parle aux gens, on dit que va faire être même ménagère, va être même ceci, même ménagère là. Même ménagère là. D'aller nettoyer même comme ça là. Faut que tu cherches beaucoup pour trouver un boulot de ménager qui va te permettre de faire ça les heures pendant lesquelles tes enfants sont au travail jusqu'à tu peux les déposer, les récupérer à temps. C'est ça. Autrement, il faudra toujours les sacrifier. Soit chercher quelqu'un qui va les déposer parce que toi, tu seras au boulot très tôt le matin. Soit il faudra sacrifier, les prendre, de rester avec eux après l'école parce que c'est toi qui tu devras peut-être aller faire le nettoyage à la sortie. C'est ça. J'ai dit, pour qu'il y ait suivi, c'est tellement d'organisation. Moi, par exemple, je travaille à temps plein, mais comme je fais des 12 heures de travail jusqu'à 14, juste 14 jours, ok. Je fais 12 heures de travail juste 14 jours dans le mois. Ah, c'est super, comme ça, voilà, comme ça, tu te donnes une fois à fond. Et puis, ok, d'accord, je comprends. Les nuits dont je dors quand ils sont à l'école. Ok, ça c'est aussi un très bon truc, ça. C'est un très bon truc. Ça veut dire que, est-ce que tu as alors la possibilité, quand tu fais 12 heures comme ça, est-ce que tu les vois même le matin? Et que c'est toi qui les déposes?
tu peux rentrer quand même à l'heure pour les déposer. Donc, c'est possible. Si tu fais 19h, 19h, c'est possible. Tu peux bien les déposer à l'école et les récupérer même. Ça, c'est aussi un bon truc. Mais ça veut dire, faut sacrifier toute ta nuit. Waouh! Waouh! Ça veut dire sacrifier toute ta nuit aussi. Hein, les infirmiers peuvent s'organiser. Mais c'est dur. Ok, je vois ma chérie, je vois. Tu dis, oui, c'est possible. J'ai aussi une amie qui fait 7h30, 7h30. J'ai une amie qui est infirmière, elle fait comme ça. Et c'est elle qui dépose ses enfants. Et elle les récupère. Mais c'est vraiment un sacrifice. Hein. C'est un sacrifice. C'est un sacrifice fait toute la nuit. Et puis quand tu rentres, tu n'as pas le luxe de te jeter au lit. Quoi. Dès que tu rentres là, tu sais que les enfants sont déjà debout. Tu les apprêtes, tu les déposes. Tu dors, tu bacs là, tu dors. Et puis tu mets seulement ton alarme. Quand il faut aller chercher les enfants. Waouh, c'est vraiment un sacrifice, ma belle. Parce que quand c'est comme ça, et je me souviens, ma copine là, elle ne dormait pas. Elle ne dormait pas quand directement. Donc, quand elle est déposée à l'école, elle restait encore au moins 3 heures de temps pour faire à manger rapidement, faire ceci, faire cela, rattraper avec certaines... Parce qu'il faut bien rattraper certaines choses. Il faut bien rattraper certaines choses. Oui, rattraper certaines choses, peut-être nettoyer rapidement, et tout le désordre qu'il y a dans la maison, faire peut-être quelque chose à manger rapidement, et elle partait finalement dormir. Il y a des histoires de 10 heures comme ça, et pour dormir combien de temps? Parce que surtout s'il faut interrompre encore ton sommeil, c'est dur quand même. Hein. Aïe, non, c'est dur. C'est dur. Surtout s'il faut interrompre encore ton sommeil pour aller toi-même les récupérer à l'école, ça c'est l'enfer. Quand tu as encore quelqu'un qui peut les récupérer, et même jusque là, dès qu'ils entrent dans la maison, là, ton sommeil est à partir. Aïe, c'est dur. Hein. Tu as dit 19h, 7h, ok, je rentre les apprêter, les déposer à l'école et je les récupère après mon sommeil vers 15h. Ah, ma soeur. Même jusque là, c'est un gros sacrifice, ma belle. Parce que même quand tu les déposes à l'école, je peux parer que quand tu reviens à la maison, il est à 9h. Ça, je peux parer. Parce que nos enfants ici commencent l'école à quelle heure? Quand tu bacs de l'école de les déposer, il est à 9h, non? Donc, tu dors combien de temps? Donc, ça veut dire que tu ne te laves même pas, tu ne manges même pas, tu n'apprennes même pas ce qu'ils vont manger. Tu fais ça comment? Tu dors même en moyenne combien de temps? 4 heures, 5 heures. Surtout s'il faut couper encore ton sommeil pour aller les chercher. Ah, ça c'est l'enfer, ma soeur. Ça c'est l'enfer, franchement. Aïe, ça c'est l'enfer. Heureusement que ce n'est que tu souffres comme ça 14 jours après, tu relaxes encore. Aïe, c'est dur, hein. C'est dur. Ouais, ouais, ouais. Ah, seulement se dit bon courage, non. Bon courage qu'on s'organise et qu'on arrive à les gérer comme ça. Avec 4 enfants encore, mamie, tu es brave. Et tu es comme ça en couple. Danania, tu es comme ça en couple avant de faire la qualité de souffrance aussi, maman. Et avec 4 enfants sur la main, tu es comme ça en couple, ma chérie, si c'est pas indiscret. Massa. Tu dis, c'est là que tu regardes ton mari, tu as ça. Ya, yo, wa, quoi. Donc tout ça dans le mariage. Yo, wa, ya, wa, yo. Donc il y avait les gens qui étaient vraiment faits pour le mariage. Non, non, tu me confirmes que mariage is not my calling. Je ne suis pas venue sur la terre parce que quand j'ai... Quoi? Donc la souffrance, c'est encore dans le mariage. Mais genre, à nos fit, à chouette, à nos fit. C'est trop fort pour moi, la qualité des vidéos. Pourquoi comme ça? Il ne travaille pas. Pourquoi maintenant? Hey! Ou bien c'est toi qui dit que tu veux aussi avoir tout. Comme maintenant, c'est aussi ça. Si le gars de tu dit que ne travaille pas, on va gérer avec mon salaire. Peut-être tu vas dire que non, tu veux construire au Cameroun. Ah! Tu as dit, tu as raison de refuser ça. Ça ne vaut pas la peine. Ah, tu as vu, non? Mais j'espère que ce n'est pas toi qui as seulement le gros cœur. J'espère que le gars de truc t'a au moins proposé de rester à la maison avant que c'est toi qui as dit que non, pardon, je suis moderne et indépendante et épanouie. Ça m'épanouit de sortir de la maison. Mon père n'a pas payé mes études pour que je sois femme au foyer. Aïe, aïe, aïe.
En tout cas, comme Philippe a dit là que est-ce que vous êtes obligé de vous marier si vous rencontrez les hommes qui vous disent que ils ne veulent pas, ils ne peuvent pas se marier avec les femmes qui ne travaillent pas, ils n'aiment pas les femmes au foyer, quoi. Vous n'êtes pas obligé de vous marier. C'est pas faux parce que moi, et c'est pas pour vous, ouais, je pense que notre génération, là, les gens de 80 comme ça, là, voilà, notre génération, là, il y a beaucoup d'entre nous qu'on nous a pas éduqués dans le sens d'aller vous marier, hein. Il n'y a qu'à regarder comment nos parents se comportaient avec nous, même nous, je veux dire surtout nous les femmes. On nous disait que ou c'est quoi là, ton travail c'est ton premier mari. Et même quand on nous éduquait à pousser dans les études, c'était pour qu'on ait des carrières, c'était pour qu'on travaille demain, c'était pour qu'on aille après prendre nos... Non, regardez bien, observez bien. Moi par exemple, j'ai grandi avec mon père ne m'a jamais parlé de mariage. Mon père pouvait enlever mes yeux comme ça là si je ne me concentrais pas sur l'école ou bien je n'avais pas un plan de vie de l'école et voilà quoi. Et comment gagner mon argent plus tard. Depuis, hein, notre génération là, c'était cette histoire de traditionnaliste où on dit que avant ça marchait bien, parce que j'ai suivi Philippe dire ça, que c'était un modèle qui marchait bien, les hommes allaient travailler, les femmes s'occupaient des maisons et tout et tout et tout. Ah, après les parents ont aussi changé ça dans notre mentalité, hein. Les parents là sont venus changer encore tout ça. Ils ont encore changé tout ça. On a vu nos parents ainsi nous payer les femmes, les filles nous payer les études et nous parler seulement qu'il faut travailler, il faut être, voilà. Il faut aller étudier comme tu vas travailler demain. Ils ne nous disaient pas que il faut aller étudier comme demain tu peux rencontrer un homme qui travaille et toi tu restes à la maison être femme au foyer. On nous a perdu, beaucoup d'entre nous là, est-ce que je mens? On nous a pas éduqués comme ça. Donc, du coup, on est parti, on est une génération, on est beaucoup parti avec les slogans de que le mariage n'est pas une fin en soi. Beaucoup. Et ça, c'est pas de notre faute. Ça, c'est pas parce qu'on est subitement devenus des féministes. Non. Ça, c'est purement et simplement parce que on nous a éduqués comme ça. Nos parents aussi avaient sûrement vu que le tout aussi est... Il y a d'autres gens qui argumentent en disant que d'autres parents, une autre génération, là, quand les hommes avaient trop d'argent, ils mataient les femmes. C'est pour ça que... Donc, chacun peut argumenter en fonction de son expérience. Il y a les gens qui disent que ça a changé comme ça parce que les femmes se sont rébellées parce que le fait qu'elles n'apportent pas l'argent, elles étaient maltraitées, patati patata. Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai bien observé autour de nous. On n'a pas éduqué les filles en disant que tu t'instruis seulement comme tu seras le répétiteur de tes enfants demain. On éduquait les filles dans le sens que tu vas avoir tous ces diplômes-là, tu vas faire ta part de carrière, tu seras une businesswoman ou bien quelque chose comme ça, là, oui. C'était pas pour aller caler dans les foyers des gens que, non. C'était pour que, si ton mari travaille, même toi-même, tu dois aussi travailler. Et si tu rencontres même un homme qui t'empêche de travailler, c'est un mauvais mari. Oui, c'était plutôt ça. C'était plutôt ça. Et il dit bien que la société s'est même déjà formaté l'esprit, le genre, que surtout avec nos hommes-là, que le genre là, que la femme qui ne veut même pas aller travailler, c'est une femme qu'on ne doit pas épouser. Après, vous venez dire aux gens qu'est-ce que vous êtes obligé de vous marier. C'est toujours vous qui vous moquez de nous après, non? Que oh, longue bouche, oh, ceci, c'est là. Pourtant, voilà les vraies réalités de pourquoi que les longues bouches, et ceci, c'est là. Non. Non. Donc, tu as dit... Maman, avec 3 000 €, on va aller où avec 4 enfants? Je vois, alors il faut que les deux travaillent. C'est aussi ça les réalités. Hein. Moi aussi, mon père était veuf et il me disait toujours de ne rien attendre d'un homme. Moi-même, le mariage est là. Ma semence, c'est vrai. Ouais, Diana. Ouais. Et c'est ça aussi, quand vous êtes encore dans le mariage là. C'est ça qu'on dit que c'est les conversations à avoir avant, mais combien d'entre nous? C'est ça qu'on dit qu'il faut s'éduquer là-dessus, non? Il dit qu'il faut vraiment qu'on s'éduque là-dessus. Surtout dans notre communauté africaine. Bon, il y a quelqu'un qui a argumenté là qu'il faut qu'on arrête de dire communauté africaine que voilà, c'est... Mais bon, on reste dans notre communauté, non. Qu'est-ce qu'on disait? On disait que... Oh, ça m'a échappé. Mais je voulais dire toujours sur la question de... du nombre d'enfants là, que c'est les conversations qu'il faut aussi avoir avant, mais on n'en parle pas assez, que non, là où nous sommes là, faisons les enfants en fonction de ce qu'on peut afford.
ne partons pas seulement faire les enfants parce qu'on est marié. Mais tu vas voir beaucoup de gens disent que ah, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui donne. Ah, on fait aussi, on fait aussi. Il y a d'autres gens qui disent même que non, 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 non. Moi, je suis de 5e à ma mère. Si ma mère n'avait pas fait 5, c'est que je ne suis pas sortie. Je ne veux pas faire moins de 5 enfants. Ah, il y a les hommes qui ont de ces réflexions, de ces calculs. Et du coup, on a mangé, non, même si c'est le pain pilé, si Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Hey! Après, vous vous trouvez en train de trop souffrir comme ça, là, les 12 heures de nuit, les courir. C'est parce que vous êtes parti avec les émotions. Je ne dis pas forcément toi et Diana, je prends seulement un exemple. Parce que les gens sont partis avec les ouais là que nous, on est les bantous, c'est un enfant de quoi, c'est 2 enfants de quoi, 3 enfants. Nous, on ne laisse pas un chiffre impair. Si tu as 3 enfants, il faut faire le 4e. Mais les gens font souvent des enfants sur des décisions tellement bizarres que tu te demandes que oh, l'autre fait les jumeaux. Dieu, on ne laisse pas le jumeau seul. Il faut toujours accoucher le nkung, c'est le nkung du jumeau, c'est le quoi du jumeau. Il faut toujours accoucher l'après-jumeau. Déjà, là, que tu accouches encore les jumeaux après les jumeaux, tu vas toujours continuer. Wonderful. On a souvent de ces... Non, moi c'était vraiment... Moi, c'était vraiment ce que pour moi, je pouvais supporter, gars. C'est vraiment ce que je pouvais supporter. Moi, le père de mes enfants est parti après faire les enfants après. Non, comme il peut trop montrer que il a refait sa vie, il peut trop faire les enfants, là. Chia. Ça a fait combien est-ce que ça l'a dépassé? Ça l'a dépassé ce qu'il a abandonné ma part. Parce que pour gérer les autres tas qu'il avait, lui, là, maintenant, c'est facile. C'est ça. Et il était obligé de sacrifier d'autres. C'est ça. C'est ça. Ok, pardon, foutez le camp. Votre mère va seulement se débrouiller. Il peut même. Même avec toute la volonté du monde, il va faire comment pour nourrir tous les tas d'enfants là? Il peut même. Qui gagne lui-même d'abord combien? C'est normal qu'il parte tout le temps se plaindre comment il ne paye rien pour mes pas d'enfants parce que leur mère a déjà un peu d'argent. Il peut. Vraiment. Vraiment. C'est ça que moi, j'étais en compétition avec personne. On m'a nargué même dans ma vie. Vous savez que quand il y a beaucoup des bantous, surtout les gars qui n'ont pas beaucoup de school là, dans quelque part, ils veulent, surtout les vieux là, ils veulent endoctriner tout le monde dans leur conneries. Bon, on m'a nargué avec ça dans la vie ici jusqu'à... Mais tu n'accouches pas le garçon. Les enfants ont dit à leur petit frère là-bas. Leur père a dit accoucher, il dit bon, il n'a qu'à remplir la vie s'il veut. Il fait ça à qui? Il fait ça à moi. À Dieu. Il n'a qu'à remplir la ville s'il veut. Il a seulement accouché un. Il n'accouche même pas 50 garçons. Les garçons de quoi? N'importe quoi. C'est-à-dire que vraiment, non, rends grâce à Dieu parce que même les 2 si vous manquez pas. Chacun a vraiment sa force. Même les 2 si non, vous manquez pas, non. C'est pas facile. On a la souffrance de ça. Ce n'est pas facile. Oh, les gens, surtout quand les filles que tu dois tresser, tu dois laver les cheveux, tu dois ceci, tu dois... Wow, the work of ça. Même les 2 si ce n'est pas facile. Tu vas aller courir, attraper un gars. J'ai aussi connu les gars après lui, non. Quand c'est bolé là, est-ce qu'on est bolé aujourd'hui? C'est fini entre nous au moins depuis que je suis enceinte de ma 2e, non, au moins 7 ans aujourd'hui, non. Et que je n'ai pas connu d'autres gars aussi avec qui j'ai bien eu des rapports intimes. Va courir, tu vas porter la grossesse, que tu veux montrer aussi que tu as trop, comme chez les Noirs, pour montrer que tu as trop oublié ton ex et que tu as trop avancé avec ta vie. Il faut que tu aies couché avec un autre homme et porter la grossesse. Par rapport à quoi maintenant? Par rapport à quoi? Tu es là, tu as de la peine même émotionnellement, même physiquement à gérer tes enfants. Financièrement, on peut dire que on ne peut pas se plaindre. Ça va, on arrive à joindre nos 2 bouts quand on épargne, même on économise même. On va même en vacances, on fait nos shows, oui. Financièrement, on peut dire que bon, on se gère. Mais émotionnellement, ce n'est pas facile. Hein. D'avoir les enfants comme ça, c'est pas facile. Surtout quand tu travailles à plein temps, c'est pas facile. Tu ne te limites pas à ce que tu peux gérer. Et Dieu te fait même grâce. Tu as les enfants qui sont même en santé. Jusqu'ici, Dieu te fait même grâce. Prie seulement ton Seigneur. Touche seulement prie seulement ton Seigneur. Que Dieu continue de vous protéger, de vous bénir, de vous garder en santé. Et tu ne veux pas... C'est-à-dire que vraiment...
Vous voulez, il n'y a que c'est vous qui remplissez le monde, non? C'est bien ça. Tu es là, tu n'as même pas les moyens de ta position, tu n'as même pas les dos de ça. Mais c'est toi qui vous montrez que... et que non. Laissez-moi comme ça. Oui, c'est vrai, je n'ai pas le garçon. C'est ça qui est quoi? Oh, c'est tout. C'est comme si tu attends que tu jouais. Tu n'as pas fait. C'est tout ce que vous dites, c'est la vérité. Je veux courir, aller même hypothéquer ma vie. Ha! Maman. Même pour voyager, non, je donne vraiment les mains aux gens qui ont beaucoup d'enfants. Même pour voyager, vous faites comment les gens? Non, Dieu donne vraiment à chacun ce qu'il peut supporter. Merci Seigneur. Je veux me plaindre de toi comme ça, mais tu m'aimes vraiment. Merci Seigneur. Quoi? Même pour voyager les gens, vous faites comment avec beaucoup d'enfants? Le stress de ça. J'en connais, hein, c'est vraiment la capacité de chacun, que chacun fasse vraiment ce qu'il peut gérer. Je connais une femme ici là, qui avait d'abord 3 garçons avec une première relation, ça n'a pas marché. Elle est partie encore trouver un autre gars, elle a encore accouché 3 enfants pour donner au gars. Il n'y a pas les jumeaux dedans. Hein. Jusqu'à 6, elle a accouché et elle gère. Ils vont en vacances et elle les ramasse tout, c'est pas, mais quand toi-même tu la vois, je crois qu'elle fait même la boxe, elle est comme une boxeuse. Quand toi-même tu la vois, tu sens que non, elle a l'énergie de ça. Et puis les garçons pour mettre sur ça. Je crois qu'elle n'a que 2 filles aussi, jusqu'à 4 garçons. Elle a l'énergie de ça. Ils l'ont dormi. On va parler de ça encore un autre jour. Je vais attendre un peu parce que j'ai remarqué que souvent, quand je coupe, ça coupe une bonne partie. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça maintenant. Ça coupe une bonne partie de la fin de la vidéo. Donc je vais traîner un peu comme ça là. Même 1-2 minutes. Comme ça, si ça coupe, ça ne coupe pas trop. Bonne nuit, non, les gens. Je suis fatiguée parce qu'il est 23h, presque 23h30 ici. Pas moi me coucher. Pas moi me coucher. S'il reste ici, il va encore m'endormir dans le canapé ici. Bête, monte-moi. On est ensemble.